Salut YouTube, alors aujourd'hui, vidéo extrêmement importante pour tous ceux qui créent du contenu sur Internet, qui souhaitent en vivre pour pouvoir gagner leur liberté, pour pouvoir un petit peu voyager autour du monde. Si t'es comme moi et que t'es créateur de contenu, il faut vraiment que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer la méthode, en fait, en 3 étapes, pour apporter de la valeur à son audience. Quand on est créateur de contenu sur Internet et qu'on a envie d'en vivre, à un moment donné ou l'autre, il va falloir faire une chose qui tétanise énormément de personnes, c'est qu'il va falloir vendre. Que tu tiennes un blog sur le voyage, que tu parles de sport, que tu parles de yoga, de cuisine, que tu sois dans la mode, dans le lifestyle, dans le maquillage, ce que tu veux, à un moment donné ou l'autre, il va falloir vendre si tu as vraiment envie de vivre de ton contenu, si tu as vraiment envie de gagner ta liberté. Le problème avec la vente, c'est quoi? C'est que ça demande d'apporter de la valeur à son audience, et il y a énormément de personnes, je vois au moins 9 créateurs sur 10, qui n'apportent pas suffisamment de valeur à leur audience. Et il y a 4 gros problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que si tu n'apportes pas de valeur à ton audience, tu ne vendras jamais de produits. Ça, c'est vraiment important que ça te rentre dans la tête. Si déjà, avec les contenus gratuits que tu apportes aux gens, avec tes vidéos YouTube, avec tes articles de blog, avec tes podcasts, avec tes photos Instagram, avec tes tableaux Pinterest, avec ce que tu veux, si déjà avec ça, tu n'apportes pas de valeur à ton audience, tu ne résous pas de problèmes, tu ne les aides pas, jamais personne ne dépensera d'argent chez toi. Donc si aujourd'hui tu n'arrives pas à vendre de produits, peut-être que ça vient du fait que tu n'apportes pas suffisamment de valeur à ton audience. Le deuxième problème, c'est que ça ne montre pas ton expertise ou l'expérience ou les compétences que tu as dans un domaine. Forcément, si moi, je sais pas, j'ai envie de m'améliorer ou d'améliorer ma posture physique, que toi tu es dans le sport et que j'ai envie de t'acheter un produit par rapport à ça, imagine un instant que juste avec tes vidéos gratuites, je trouve que tu n'as pas du tout d'expérience, que tu n'as pas du tout de compétences. Alors que peut-être en réalité tu es super compétent dans ton domaine, mais vu que tu n'apportes pas de valeur à ton audience via tes contenus gratuits, moi j'arrive pas à le concevoir, moi j'arrive pas à voir si oui ou non tu vas pouvoir m'aider de manière payante. Donc apporter de la valeur dans son contenu gratuit à son audience, c'est pour montrer son expertise et ses compétences dans un domaine pour pouvoir justement aider ces personnes-là. Le troisième problème au fait de pas assez apporter de valeur à son audience, c'est tout simplement que tu n'aides pas ton audience. Toi, tu es là pour vivre de ton contenu, tu es là pour vivre de ta passion. Mais vivre de sa passion et vivre de son contenu, ça passe par aider les autres. Moi, si aujourd'hui j'ai gagné ma liberté, c'est parce que j'aide un maximum de créateurs de contenu à créer du meilleur contenu. Et si je faisais pas ça, si j'aidais pas chacune des personnes qui regardent cette vidéo à créer du meilleur contenu, à être plus productif, à vendre mieux, à développer son audience sur YouTube, sur Instagram, jamais j'aurais pu gagner ma vie. Donc ça, c'est le troisième problème aux personnes qui n'apportent pas assez de valeur, c'est que tu n'aides pas ton audience au final, et ça, malheureusement, ils vont fortement t'en vouloir. Et le quatrième problème des personnes qui n'apportent pas suffisamment de valeur, c'est que tu ne crées aucune relation de confiance. Quand moi, je sors une vidéo, par exemple, comme celle-ci, comment apporter de la valeur à son audience? Mon objectif à moi, c'est quoi? C'est de t'aider à apporter de la valeur à ton audience. Et imagine que dans chacune de tes vidéos, tu fasses une promesse dans le titre, comment perdre du poids, comment développer sa masse musculaire, comment être plus souple dans le yoga, je sais pas moi, comment lire plus vite ou comment partir en voyage pas cher. Donc toi, tu crées du contenu, tu mets des gros titres comme ça, la personne clique sur ton contenu et à la fin de ton contenu, en fait, tu lui as apporté aucune valeur, t'as pas répondu à son problème. Là, malheureusement, sa confiance en toi va diminuer parce qu'elle va te considérer comme un vendeur de tapis, parce qu'à chaque fois que tu proposes un contenu, il y a un titre très prometteur, mais derrière, il n'y a pas la valeur qui suit. Donc le quatrième problème, et peut-être le plus important, c'est que ne pas apporter suffisamment de valeur à son audience, ça nous fait un petit peu passer pour un vendeur de tapis. Donc là, tu dis, ouais, Tony, c'est génial, c'est super, bon, merci de nous avoir informés de ça, mais maintenant, comment je fais pour apporter de la valeur à mon audience? Pour le faire, il y a 3 grandes étapes à mettre en place, évidemment à chaque fois dans l'ordre. La première, c'est de définir le A, B de ton audience. Alors le AB, c'est quoi? C'est le point A et le point B de ton audience. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Le point A, c'est le point de départ de ton audience. Le point auquel ils sont aujourd'hui dans ta thématique, et le point B, c'est l'objectif de ton audience en rapport avec ton contenu. En fonction du point A et en fonction du point B, tu vas absolument pas créer le même contenu. Imagine que moi je parle de piano et que je définisse le point A comme étant un point de débutant. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne et qui regardent mes vidéos, je veux et je pense et j'estime que ce sont tous des débutants qui n'ont jamais touché au piano de leur vie. Et forcément, si je crée du contenu dans le piano, je vais pas créer le même contenu pour quelqu'un qui débute dans le piano, qui n'a jamais touché un piano de sa vie, que je créerai du contenu pour quelqu'un qui fait du piano depuis 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Et c'est pareil avec le point B. Tu t'adresses pas à une personne qui veut comme point final, comme résultat final, juste savoir jouer 1 ou 2 mélodies, comme tu t'adresserais à une personne qui veut comme résultat final de devenir un pro ou un expert du piano. Et c'est pareil dans plein d'autres domaines. Si tu prends le voyage, tu as des points de départ qui sont différents, comme par exemple, je sais pas moi, l'argent à la base que les personnes ont. Tu peux faire du contenu pour les gens qui voyagent avec beaucoup d'argent, pour les gens qui voyagent sans argent, et tu peux faire du contenu
qui a un point B, un point final différent. Par exemple, je veux voyager pour m'expatrier, je veux voyager pour des vacances, je veux voyager en faisant un road trip, je veux voyager pour X ou Y. Donc la première chose à faire qui va déterminer en fait tout ce que tu vas créer derrière pour apporter de la valeur à son audience, c'est de déterminer le point de départ de ton audience, à quel niveau ils sont à l'heure actuelle. Est-ce qu'ils sont très avancés dans ton domaine? Je sais pas, est-ce qu'ils s'y connaissent super bien en sport? Est-ce qu'ils s'y connaissent super bien en yoga? Est-ce qu'ils ont déjà voyagé énormément? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que c'est des novices, des intermédiaires? C'est vraiment important de définir ça avant de créer du contenu parce que derrière, tu vas pouvoir adapter ton discours et adapter les contenus que tu vas créer. Et deuxièmement, c'est de définir le point d'arrivée. On ne crée pas du contenu pour une personne qui voyage afin de s'expatrier comme on crée du contenu pour une personne qui voyage pour les vacances. Forcément, une personne qui part pour les vacances a beaucoup plus de budget qu'une personne qui s'expatrie ou qu'une personne qui part pour 2 ou 3 jours maximum. Donc une fois que tu as défini le point A, donc le point de départ de ton audience et le point d'arrivée, tu vas passer à l'étape numéro 2, c'est que tu vas définir le problème de ton audience en rapport avec ton contenu. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que très peu de créateurs font, c'est de vraiment cerner le problème de ton audience. Imagine que tu parles de voyage et que tu fasses une vidéo, je sais pas, sur le fait de partir en vacances en Thaïlande. Là, tu vas commencer à te poser la question suivante. C'est quoi les problèmes des personnes qui partent en voyage en Thaïlande? Est-ce qu'ils savent pas où aller? Ils ont peur de se faire arnaquer? Est-ce que c'est un problème de budget? Est-ce que c'est un problème, je sais pas moi, de peur par rapport au fait d'oublier quelque chose, par rapport au papier, par rapport à tout ce qu'il y a autour du voyage? Et une fois que tu as défini l'ensemble et le problème de ton audience par rapport à ton contenu, par exemple, comment voyager pas cher? Là, tu as défini un problème. Derrière, la troisième étape, et c'est sûrement la plus importante, c'est d'apporter une solution réelle et concrète à mettre en place. Si moi, demain, je clique sur ta vidéo, j'ai envie d'avoir une solution à mon problème. Si moi demain je tape comment voyager pas cher, j'ai envie qu'à la fin de la vidéo, j'ai une liste de 3 étapes pour voyager pas cher. Si demain j'ai envie de perdre du poids, que je tape comment perdre du poids et que je clique sur ta vidéo, j'ai envie d'avoir une liste d'étapes à mettre en place pour perdre du poids. Et moi je peux te le dire avec mon retour d'expérience, avec toutes les vidéos que j'ai tournées, les vidéos qui apportent une réelle solution sont les vidéos qui marchent le mieux. Parce qu'à chaque fois qu'on va sur YouTube, sur Google pour taper ou chercher un article de blog, qu'on écoute un podcast ou qu'on regarde une photo Instagram, enfin pas tout le temps, mais la plupart du temps, quand on a un problème, on cherche une réelle solution à mettre en place derrière. Et moi, par exemple, une des dernières vidéos qui a le mieux marché, c'est ma vidéo que je te mets ici si ça t'intéresse, comment se prendre en photo tout seul. Pourquoi cette vidéo a extrêmement bien marché? Parce qu'il y avait un problème, des personnes qui voulaient se prendre en photo tout seul, qui voyageaient autour du monde et qui n'y arrivaient pas, et moi derrière j'ai apporté une solution concrète. Donc j'ai montré les étapes à mettre en place pour se prendre en photo tout seul et j'ai eu d'énormes retours positifs. Donc la troisième étape c'est celle-ci, c'est celle d'apporter une réelle solution concrète à son audience qui nous permet justement d'avancer dans notre domaine. Encore une fois, je te le répète, mais il faut vraiment que tu le comprennes. Si tu as envie de vivre de ton contenu, il faut apporter de la valeur à ton audience parce que ça va créer une confiance, ça va permettre de voir si oui ou non tu es compétent dans ton domaine et si déjà avec tes vidéos gratuites, tes podcasts gratuits, avec ton contenu gratuit, tu ne m'apportes pas de réelles solutions et je n'ai aucun résultat, et malheureusement derrière, je n'achèterai jamais tes contenus payants, jamais tes programmes en ligne et forcément tu ne vivras jamais de ton contenu. Donc les 3 étapes, elles sont simples: déterminer le point de départ et le point d'arrivée de notre audience, déterminer et cerner le problème de notre audience en rapport avec notre vidéo et notre contenu, enfin en rapport avec le sujet dont on va traiter. Et la 3e étape, c'est la plus importante, c'est celle d'apporter une solution concrète et applicable à notre audience. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que je t'ai suffisamment apporté de valeur, sinon tout mon contenu tombe à l'eau. Moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!